on se rappellera longtemps de son schéma Israël juste avant de voir si oui ou non il allait être premier. Bon, c'est quand même un pied de nez à tous les gens qui ont boycotté le concours, qui ont voulu qu'Israël ne soit pas participant. Boker Tov, Cathy, merci d'être avec nous ce matin. Boker Tov, Daniel. Alors on suppose que vous avez veillé très tard pour connaître le résultat Eh bien oui, c'est pour ça que et c'est difficile. ce matin, c'était un peu compliqué. Voilà, donc on apprécie votre capacité à répondre à nos sollicitations aux dernières minutes. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, d'abord, un sentiment personnel. Lorsque vous avez compris que Noam était soit premier, soit second, on l'a vu ces images. On y a cru, franchement, on y a cru jusqu'au bout. On était un peu tous euphoriques. Tout le monde s'envoyait des messages pour voter, pour essayer de le booster au maximum. Bon, malheureusement, il n'a pas gagné, mais il a été extraordinaire. On se rappellera longtemps de son schéma Israël juste avant de voir si oui ou non il allait être premier. Bon, c'est quand même un pied de nez à tous les gens qui ont boycotté le concours, qui ont voulu qu'Israël ne soit pas participant, qui ont tout fait pour empêcher que Noam donne cette prestation extraordinaire avec cette voix tellement magnifique. Franchement, voilà, comme tu l'as dit, Daniel, oui, eh ben, effectivement, l'année prochaine, on n'aura pas à organiser le concours de l'Eurovision et en même temps, on était arrivé deuxième. Deuxième pour la seconde année consécutive, ce qui est assez exceptionnel Ouais. aussi, il faut l'avouer. Exactement, ça fait chaud au cœur. Alors on retiendra quand même les encouragements des Juifs du monde entier. Alors c'est ça, parce que quelque part, et ça c'est une question que je voudrais vous poser, finalement, on comprend bien qu'il y a un soutien massif, on va dire, de la part des communautés juives à travers le monde qui se mobilisent pour voter en faveur de Noam. Et le résultat, c'est qu'à chaque fois, le public fait progresser le candidat israélien. L'année dernière, ça a failli permettre à Yuval Raphaël de l'emporter. Et cette année aussi, on était à deux doigts. Donc, est-ce que finalement, Israël n'est pas avantagé par ce système de décompte? On ne peut pas dire vraiment ça. Je pense que les gens ont aimé Noam aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a la politique, c'est vrai que beaucoup de gens essayent d'instrumentaliser ce concours, mais j'aime à croire que les gens ont aimé Noam. Les gens ont aimé la chanson et ont aimé aussi. Certains peut-être ont voté en conscience pour Israël, j'ose l'espérer. Il faut savoir aussi qu'il n'a pas démérité. Il n'a pas démérité puisqu'il est arrivé 8e des juges. Hein. Les juges l'ont classé à la 8e place, ce qui est tout de même très honorable. Oui, quand on sait que la France est à la 11e place, franchement, pas mal. Ce que je voulais dire aussi, c'était que je parlais de Gal Gadot. C'était incroyable de voir ce coup de fil pour le soutenir. Voilà, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux, j'imagine que vous l'avez vu aussi, puisque malheureusement, je n'étais pas en Autriche, je n'étais pas à Vienne, mais de voir cet engouement qu'il y a eu autour de lui, quoi. Alors certains ont parlé de Michel comme si cette chanson représentait en fait l'amour qu'on avait pour l'Europe et qui l'Europe nous tourne le dos. Alors je ne sais pas si Un amour déçu. c'est vraiment le sens de ces paroles-là, mais en tout cas, bon voilà, on est quand même fiers parce que c'était pas facile pour Noam non plus. Il y avait bien sûr, comme toujours, des gens qui criaient dans la salle contre lui, etc. Mais bon, on va retenir que finalement, l'Eurovision, c'est quand même l'occasion de faire la fête. C'est quand même une grande fête dans tous les pays et c'est dommage qu'elle soit entachée de politique. C'est terrible que nous soyons toujours vilipendés. Voilà. Mais bon, alors puisqu'on est sur Kalita, un mot sur l'ALIA française et francophone, parce que c'est la deuxième année. Yuval Raphaël aussi parlait français. Noam Betan, il est le fils de Olim Khadashim qui sont venus de Grenoble. C'est, on va dire, un coup de chapeau, on va dire, à l'ALIA de France et des pays francophones. C'est extraordinaire. J'aurai l'occasion, pour ceux qui suivent nos émissions, d'avoir la maman de Noam en ligne. J'espère que vous regarderez. C'est extraordinaire. D'abord, c'est une expérience pour toute la famille, pour tous les copains qui ont fait l'Alia à Ranana. Je rappelle que Noam, c'est le dernier de cette fratrie né ici. Et enfin bref, c'est fou, quoi.
C'est le cadeau de la Alia. Ils ont emmené derrière eux tous les Olim Hanashim de Ranana, tous les copains avec qui ils ont fait l'Alia. C'est la maman de Noam est une femme très appréciée chez les francophones. Noam aussi, tout le monde le connaît et ça a été un engouement vraiment exceptionnel. Et puis vous parliez de l'année dernière, c'est la candidate qui parlait français, mais n'oubliez pas qu'il y avait aussi Nadav Gedge. Oui, Nadav il y a Gedge, plus longtemps, oui. un Olé Hadash et qui a mis le feu au concours de l'Eurovision. Lui non plus n'avait pas gagné, mais ça veut dire que c'est aussi une forme d'intégration exceptionnelle. Quoi de plus beau pour un Olé Hadash que de porter les couleurs de notre beau pays devant l'Europe entière? C'est fabuleux, quoi, franchement. C'est une aventure inoubliable, vraiment, je pense. Voilà, et on peut le dire, on n'est pas tout à fait objectif, mais on est tout à fait heureux de la prestation. Bon, on aurait préféré gagner, Daniel, quand même. Non, mais ça va, c'est pas mal. De deuxième place, c'est vraiment pas mal. Eh bien, merci beaucoup, Cathy Joukroun, de nous avoir donné votre appréciation à chaud, hein, on peut le dire, quelques heures après la victoire, ou le succès, on va dire pas de victoire, mais le succès de Noam Beitan à l'Eurovision, sa seconde place. Pour la seconde année consécutive, Israël se classe au second rang, très honorable de ce concours Eurovision de la chanson, et on va dire adresse une sorte de pied de nez, on peut dire, hein, à l'Europe et à tous ceux qui ont voulu boycotter ce concours Eurovision de la chanson. C'est raté, on va dire. Voilà, c'est raté, effectivement. Merci beaucoup, Cathy. Et donc, on appelle nos auditeurs à écouter dans les prochaines heures l'interview que vous allez réaliser de la maman de Noam. Et on aura certainement l'occasion de parler avec des proches de Noam au cours des prochains jours pour essayer de décortiquer ou décrypter cette victoire ou ce succès donc, de Noam Beitan au concours Eurovision de la chanson. Merci encore, Cathy, de vous être levée de si bon matin pour nous parler de Noam Beitan et de cette belle prestation d'hier. Bonne journée, à bientôt.